dans les ruelles de la Touraine, sous les... Bonjour, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Aujourd'hui, nous sommes présents sur un lieu particulier, dans un écrin de verdure, à côté d'Amboise, à 2 pas d'Amboise, à Autrèche. Pouvez-vous nous présenter ce lieu? Alors, nous sommes dans la réserve de Beaumarchais qui existe depuis 90, même si les terres ont été achetées en 1976. Nous avons plusieurs parcs animaliers. Derrière vous, il y a les sangliers. Juste là, en deuxième parc, derrière moi, il y a les cerfs et les biches. Après, le train continue son évolution chez les daims, les mouflons de Corse, les ratites, qui sont cousins de les autruches, les nandous d'Amérique du Sud et les émeus d'Australie. Et on finit aux autruches d'Afrique, et avec en face les bisons d'Amérique. Quel est le concept du petit train, précisément? Le concept, c'est de voir des animaux qu'on ne voit pas forcément tous les jours, et en partie certains aussi exotiques, à des fois 1 mètre de distance, si ce n'est encore. Une anecdote marquante avec un animal ou un visiteur à nous partager? Même si ce sont des animaux que nous adorons, que nous côtoyons tous les jours et qui sont habitués à nous, comme on est habitué à eux, il faut garder en tête, toujours garder en tête que ce sont des animaux sauvages. Je l'ai oublié l'espace d'un instant avec 2 types d'animaux. Je l'ai payé une fois très cher, j'ai failli le payer une deuxième fois assez cher. Le mâle daim, pour me réclamer le maïs, j'étais dos à lui. Eh bien, il m'a raclé le dos de bas en haut avec ses bois pour me réclamer parce que je faisais pas assez attention à lui. J'ai entendu le sabot faire des étincelles sur le goudron en me raclant le dos et il m'a bloqué 2 côtes. Et là où ça s'est mieux passé, c'est avec Lancelot, le fougueux mâle reproducteur des sangliers qui nous provient de la Haute-Touche. Quand j'étais guide, ma poche arrière ici, là à droite, c'était le maïs. Sauf que les sangliers ont un odorat 7 fois plus développé que les chiens et qu'à 50 cm 1 mètre, il a senti le maïs dans ma poche. Heureusement que j'avais beaucoup de maïs dans ma poche, puisqu'il m'a mordu le fessier. J'aurais pu y laisser de la viande. Quels sont les projets futurs pour développer ou moderniser la réserve? Alors, on m'a toujours dit qu'un parc même une entreprise qui ne progresse pas et ne se renouvelle pas est voué à mourir. Notre intention à court terme, ça devait être plus tôt, mais il y a eu le Covid plus d'autres inconvénients, c'est d'avoir une mini-ferme. Avec par exemple toutes sortes d'animaux. J'aimerais aussi qu'on ait des alpagas, ne serait-ce que pour en vendre de la laine et pour les faire voir aux enfants. Et qu'on passe un stade au-dessus pour recevoir aussi les centres aérés et les écoles et les familles avec des enfants. Et comment voyez-vous l'évolution du rapport entre l'être humain et la nature au cours des prochaines années, et surtout suite au Covid? L'être humain s'est fortement rapproché de la nature pour certains. Vous voyez cette évolution comment? Je la vois pas forcément, puisqu'on voit que depuis le circuit court a marché énormément avec le Covid et depuis qu'il est retombé comme une souche. Et je pense que l'humain, malheureusement, aura toujours une certaine nature en lui, et qu'elle interviendra toujours en premier entre lui et la nature, malheureusement. À quel type de public s'adresse la réserve? Alors, il y a plusieurs niches. Majoritairement, sur toute la saison, le client numéro 1, c'est les familles. Après, nous sommes très impliqués dans le fait de recevoir des groupes de handicap. Et bien évidemment, on a des clients récurrents qui sont les centres aérés et les écoles primaires ou maternelles. Quelles sont les animations et les activités que vous proposez aux visiteurs?
Alors, le gros de l'animation se fait surtout dans la visite en train qui dure environ 55 minutes. À part ça, vous avez une aire de jeu pour les enfants. Et au bout de l'aire de jeu, il y a les petits kangourous, les wallabies de Bennett, qui sont les seuls animaux qu'on ne voit pas en train, mais qu'il faut aller voir au fond de l'aire de jeu, par soi-même. Ensuite, vous avez un film facultatif, pour qui veut le voir, qui complète la visite, assez récent, de 12 minutes, qui est dans le Faux Pigeonnier. Si on le souhaite, nous pouvons aussi découvrir un espace restauration où vous proposez des produits issus du parc, on peut dire ça comme ça? Oui, faut savoir qu'on est un élevage, on est une réserve, on n'est pas un zoo. Donc, même si c'est une faible partie, une partie de nos bêtes, les descendants des mascottes, sont recyclés en circuit court pour les besoins de l'auberge, du restaurant et de la boutique. Et ce qui fait que vous pouvez goûter du pavé d'autruche, de l'entrecôte ou de la côte de bison à l'auberge, du civet de cerf ou du civet de sanglier, et qui viennent de nos viandes. Ça vous a poussé à développer cette activité de restauration sur le site? C'est l'affluence du public et de faire partager un élevage en circuit court à nos visiteurs. À quoi ressemble une journée type sur le parc quand on est soigneur? Alors, des fois je travaille avec le soigneur, donc je vais pouvoir... quand on est soigneur, c'est énormément de choses, puisqu'il est quasiment seul à travailler sur le parc. Il y a tous les travaux d'entretien, de tonte, de restauration. Les poteaux que vous voyez, au bout d'un moment, ils ont une certaine vie, il faut les changer. De paysagisme, de tailler toutes les haies, les arbres, etc. En ce moment, comme beaucoup de parcs, on est confronté à un phénomène assez important, c'est la chute des arbres, puisqu'une partie des arbres sont morts sur pied avec les différentes années de sécheresse qu'on a eues. Et vu que maintenant on a des grosses périodes humides, les arbres ne tiennent plus. En plus, ils sont fatigués par des champignons aux racines, les arbres tombent. Donc ce sont des centaines de stères dont on a à s'occuper sur les 54 hectares. Quels sont les défis majeurs que vous rencontrez au quotidien sur le parc? Les coûts, l'augmentation quotidienne des coûts. Je pense que tout le monde est au courant un peu dans ce pays, mais la nourriture pour les animaux, tout a sacrément augmenté. Un dernier mot pour donner envie à nos viewers de venir découvrir la réserve? Il n'y a qu'à voir ce qu'il y a derrière moi. Moi, je me lâche jamais de regarder les animaux tous les jours que je les côtoie. Et je connaissais pas ce parc avant d'arriver ici à 37 ans. Il n'y a qu'à voir ça pour avoir envie de venir, je pense. Il n'y a pas besoin de mots. Chers amis viewers, n'hésitez pas à venir découvrir la réserve de Beaumarchais à Autrèche, un lieu atypique, un espace de verdure magnifique avec des animaux atypiques, libres comme l'air, si on peut dire, et juste magnifique. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine.